les prévisions budgétaires 2017 puis notre plan triennal pour les années 2017-19. Alors, à vous la parole, Madame la directrice. Voulez-vous un verre d'eau? Non, ça va aller. Ça va aller? Pas si long Si vous perdez la voix, je vous le dirai. Alors, on a l'ouverture de la séance au point 1, l'adoption de l'ordre du jour au point 2, résolution et adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. Au point 4, résolution pour l'adoption du plan triennal 2017-19. Au point 5, la période de questions qui doit porter exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour et la clôture de la séance au point 6. Alors, quelqu'un pour adopter, proposer l'adoption. Monsieur Milot. Madame Deslauriers. Merci. Alors, pour le budget 2016, le budget 2017, est-ce que vous voulez que je lise seulement les grandes lignes ou je peux dire les totaux, ce qu'on attend en taxes, 1 350 809 $ en taxes, taxes sur une autre base, en fait, c'est surtout pour les matières résiduelles, 213 380, taxes de secteur de la rue des Sorciers, 5 600, les compensations gouvernementales, 7 410, les autres, cette année, le pacte rural a déjà été utilisé pour l'achat du terrain des loisirs, alors il n'y a pas de montant. Dans les autres services rendus, on a 150 390 $ d'autres revenus pour un total de revenus de 1 727 589 et une affectation de surplus de 175 000 $ qui fait un budget de 1 902 589 $. Ce qui fait une augmentation de la taxe foncière générale d'un peu plus de 3,75 %. Au niveau du conseil municipal, alors les dépenses sont à 72 308. Du côté de la gestion financière et de l'administration, les salaires sont tous regroupés, donc les salaires de tout le personnel régulier, ce qui porte la gestion financière et l'administration à 331 976. La greffe, il y a des élections cette année. On met toujours un montant de toute façon chaque année pour 10 000 $. L'évaluation, c'est la modernisation du rôle, 56 000 $. Autre administration, donc le tout pour un total de 275 185 $ et pour l'administration municipale en tout, 745 740 $. Du côté de la sécurité publique, la Sûreté du Québec est au total de 264 711 $ cette année. Sécurité incendie, 146 032 pour un total pour la sécurité publique de 410 743. Du côté de la voirie, en excluant les salaires parce qu'ils sont à l'administration générale, donc exclusivement pour la voirie, on retrouve 69 576 $. Du côté de l'hygiène du milieu, 253 260 $. En aménagement et urbanisme, cette année, 20 356. Du côté du centre communautaire, on avait le déneigement d'église, les subventions, qu'on a reconduit cette année, 11 300 $. Du côté parc et terrain de jeu, 175 250, qui inclut un entretien du presbytère de 20 000 $ parce qu'en date d'aujourd'hui, la municipalité est propriétaire du presbytère et du terrain des loisirs. Bibliothèque, 24 215 $, ce qui porte le total pour le loisir et culture à 210 765 $. Du côté du financement, du côté des intérêts et des frais de caisse, on va en avoir pour 28 337 parce qu'il y a le nouvel achat du terrain des loisirs et des presbytères qui fait monter les remboursements des intérêts. Remboursement de la dette à long terme qui passe à 82 900 $ pour un total du côté du financement à 111 237.
Donc, un sous-total des dépenses en opération de 1 826 207 $. Activité d'investissement, donc, pour le nouveau puits, pour la suite, pour le nouveau puits, un autre 30 000 $ cette année. Le pavillon permanent, si la subvention du parc maritime arrive, il y a une promesse de 10 000 $ de la municipalité. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en 2017, il reste 11 882 $ à dépenser sur la subvention de 18 250 $. Achat d'équipements pompiers, 9 500 $, donc pour un total de 61 382 $. Total des dépenses, 1 902 589. Quelqu'un pour adopter le budget? Je propose. M. l'adoption. Pouliot. J'appuie. Papier. Pour le plan triennal des immobilisations, alors j'ai remis les immobilisations de 2016. Le plan triennal est pour 2017, 18 et 19. Alors, les assainissements des eaux usées, réfection du chemin royal, c'est toujours en cours. Le kiosque sanitaire, ça, c'était prévu pour 2016. Ça sera à vérifier les possibilités quand viendra le temps de faire de la réfection du presbytère, voir s'il y a une possibilité d'avoir des toilettes au presbytère. Au plan pour 2017, il y a un tracteur souffleuse qui serait prévu pour 52 000 $. Ce n'est pas encore certain si ça va être, réalisable. Il y a l'achat du presbytère en 2016 qui était au montant de 381 200 $ et l'achat du terrain des loisirs en 2016 qui est 282 700 $. Le nouveau puits du terrain des loisirs qui avait un budget de 30 000 en 2016. Oh, j'ai oublié de rajouter. Oui, vous l'avez sur la colonne, l'autre barre. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le 30 000 aussi pour 2017, là, excusez-moi. Au terrain des loisirs, oui, c'est ça. 30 000 en 2016 et 30 000 en 2017. Le pavillon permanent du parc maritime qui sera à 80 000 $ s'il y a la subvention. L'équipement du terrain des loisirs qui a été réalisé, balançoire face à face et des buts qui ont été achetés. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, c'était la subvention de 18 750 $ qui a été reçue du gouvernement fédéral. L'étude, donc, en 2017, il y a une planification d'une étude pour la réfection du presbytère qui va être, le programme de financement, ça rentrerait dans le financement de la taxe sur l'accise et l'essence. Réfection du presbytère probablement en 2018, sauf que là, il n'y a pas de montant estimé encore. Et il y a l'achat d'un camion de sécurité incendie de l'île d'Orléans. Mais selon le schéma, c'est bel et bien 220 000 que vous devez retrouver au bas de la colonne 19. Pour le camion citerne. Oui, c'est ça. À la ligne 23. On avait prévu 10 000 pour le presbytère et 10 000 pour... Ah, oui. 70 000 et 10 000. C'est les 1-1-1 qui n'ont pas d'affaires là. Okay. Je ne comprends pas, là. Alors, à la colonne budget, à la ligne, je vais faire les deux corrections, mais à la ligne 18, là, sous la colonne budget, il y a 10 000, 30 000 et ça aurait dû être 10 000 et non pas 10 111. Au niveau du financement 2016. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quelqu'un pour... Je le propose. Ah, ben oui, c'est ça. Je l'ai mis le budget au... OK, excusez, il y a juste un endroit. Proposé par M. Pouliot. Parfait. Appuyé par... Télé 21, 22, 23, subvention de 30 000, ça me semble que ça se peut pas.
Dans tes sources de revenus. Oh, 30 000, 30 000, non, c'est pas vrai. Il va falloir corriger ça. Je ne l'avais pas vu, excusez-moi. Quel point déjà? Alors, sur la deuxième page, là, 21, 22, 23, dans le financement 2017, les 30 001 et 30 002 $, il faut enlever ça de là. Pour la ligne 22 puis 23. Oui, excusez. Alors, il y aura une version corrigée. Je travaillais avec une mauvaise feuille. Il y avait un proposeur, M. Pouliot. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. On serait rendu au point 5, la période de questions. On n'a pas eu beaucoup de temps pour lire. Ben non, c'est ça, hein? Une question qui vient à l'esprit, on parle d'achat d'un camion. L'achat d'un camion citerne, oui. Oui, depuis déjà à peu près un an, on voit que la municipalité de Saint-Jean. Ben, Retiré, là, qu'est-ce la, qu'elle vient ben, la municipalité de Saint-Jean, de former juste un comité ou. En tout cas, c'est peut-être hors d'ordre. c'est la municipalité de Saint-Jean qui, par principe, a décidé de se retirer de l'entente de partage, de répartition des coûts, mais non de du schéma de couverture de risque incendie, du moins pour la période de l'entente. Mais au niveau des conseils des maires, on essaie de ramener Saint-Jean avec nous en lui faisant comprendre que des fois, il peut y avoir quelques petites frustrations au niveau du partage ou d'échange, mais qu'en réalité, c'est comme s'ils faisaient un X sur une moyenne de 20 25 000 $ par année, parce qu'ils ont décidé de se retirer du partage des coûts. Mais qu'est-ce qui est lié actuellement, l'achat que vous allez faire? Bien là, on l'a mis, c'est comme on peut dire, c'est une chose triennale d'immobilisation. Puis nous, par le schéma, normalement, un camion doit être changé au bout de 30 ans. Fait que comme notre camion, c'est en 1988, il atteint 30 ans. Puis quand on a fait notre schéma et notre entente, ça faisait partie des immobilisations qui devaient être renouvelées au courant de notre entente de 5 ans. Mais là, quelle est? Puis on essaie de ramener la municipalité de Saint-Jean avec nous, en mettant un contrôle un peu plus, moi je pourrais dire un contrôle un peu plus serré sur les communications de chiffres, parce que tout vient de là. C'est des chiffres qui ont été comme perdus avant d'arriver à la répartition qui est faite au mois de juin. C'est bon? Oui, c'est garoché pas mal vite, hein? Rapport au prix, il y a 30 000 pièces qui a été dépensées en 2016. Oui. Il va y avoir 30 000 pièces encore en 2017. Exact. Juste pour vous donner une idée, l'appel d'offres qu'on a fait, parce c'est un système qui devient collectif, l'appel d'offres pour les services professionnels, c'est comme ça qu'on dit ça, le plus bas montant qu'on a eu, c'est 13 ou 14 000. 14 666. Fait que déjà, 14 juste en 666. frais d'ingénieur, on a pour 14 000, puis on présume que les travaux vont coûter à peu près sensiblement la même chose. Ce qui fait un total de 30 000. Puis pour ce qui a été fait pour 30 000 $, ben, il y a eu une étude qui a été faite, il y a eu un suivi lors du creusage du puits. Puis ça a coûté 20 000 $ de frais de consultant, puis 10 000 $ de creusage. C'est le problème d'être une municipalité versus un individu. Une municipalité bien suivie par notre ministère de l'Environnement. Et pour le fameux puits, ce qui est plus décevant, c'est que celui qu'on avait, même s'il ne répondait pas aux normes du ministère, l'eau était potable. Et celui qu'on vient de faire creuser, ben, on a beaucoup de coliformes, donc il va falloir avoir un système de traitement. Le puits du presbytère actuel ne peut pas servir. Le Non. puits du presbytère actuel, il est à moins de 30 mètres du cimetière. Donc, il n'est pas reconnu comme étant conforme, c'est bien ça? Exact.
Le presbytère va être branché sur le nouveau puits. Mais vous n'avez pas été capable de le faire reconnaître comme étant déjà en place. C'est sur place. On a demandé la firme Aquifer, qui sont les ingénieurs qui ont fait l'étude, là. En tout cas, Sinon, je suis là. non, nous, on a essayé, on a dit, bon, ben, vérifier la capacité de ce puits-là, puis la qualité de l'eau. Dans le sens qu'il y a quand même des droits acquis. Oui, mais il y a des droits d'acquis pour desservir un presbytère. Oui, mais là, on parlait du presbytère même à l'époque avant. Oui, mais il desservait le presbytère avec, qui était presque considéré comme résidentiel. Ce que vous avez dit, là, c'est qu'à un moment donné, c'était en fonction aussi le puits du presbytère était trop proche. Oui. Mais l'autre aurait pu servir pour desservir un autre partie. C'est ça que j'ai de la misère à tout suivre dans votre démarche. Ben nous, on aime mieux avoir seulement qu'un puits à... Oui, je sais, mais là, vous êtes pogné, ça coûte... Oui. Ça coûte un peu. Mais ce qui arrive, c'est que Il y en a un qui fonctionne. Oui, mais c'est ça. On a quand même essayé de dire, bon, est-ce qu'on peut se servir de ce puits-là? Puis on dit, étant donné que vous en changez un peu l'usage, c'est au lieu de desservir un presbytère avec... Parce qu'au lieu d'être obligé de bétonner ce puits-là et de l'abandonner, vous devriez peut-être le garder actif, je ne sais pas. Vous parlez du puits du presbytère? Oui. Ah, possiblement qu'on va le conserver quand même s'il fait juste de servir l'été pour donner de l'eau à arroser quelque chose, là, À la piscine ou... mais on va desservir le presbytère, puis... Parce qu'actuellement, vous avez quand même plusieurs puits, c'est ça que j'ai de la misère à suivre dans votre... Bien, le presbytère a un puits, la piscine avait son... Il y Il y en a un pour la piscine, puis il y en avait un pour le chalet des loisirs. Le puits de la piscine est très peu profond et se vide très rapidement. Fait que, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis il était trop... Je l'ai mis dans la ligne, je l'avais pas. Ah, OK, oui. Je sais pas si ça va donner le bon montant, mais en tout cas, c'est... Oui. Ça fait une grosse... Ouais. Ça fait... C'est ça. Parce que le maire a droit à une allocation de départ. C'est ça. Même si moi, j'en ai pas profité, j'en ai fait profiter d'autres. C'est ça. Je regarde grossièrement, il n'y a pas beaucoup de changements. Bien, je vous dirais que le plus gros montant de changement, c'est au niveau de l'entretien du presbytère. Là. On va dire, quand je dis c'est l'entretien comme annuel, là. Les frais d'assurance, les frais de chauffage et déneigement et autres petites réparations obligatoires. Là, mais c'est pas de la réfection, c'est vraiment juste pour l'entretien. Est-ce qu'on peut penser qu'au niveau du comité de l'environnement, la municipalité va mettre un petit peu plus d'efforts, parce qu'il y a quand même plusieurs années, ça ne se passe rien. Embellissement. Oui, c'est ça, embellissement. Excusez. L'embellissement, c'était l'idée de 2016, c'était de tout changer les enseignes de rue. Là. Oui, mais je trouve que ça se fait. Ben, c'est parce que là, ils sont difficiles à entretenir. Là. On se vante d'avoir Des fleurons. Des fleurons. Puis de faire partie de l'association des plus beaux villages. Oui, mais ça ne se passe pas grand-chose depuis 5-6 ans. Est-ce qu'il y a des projets cette année? Ben, des projets, il y en a un petit peu au niveau du... Est-ce qu'il y en a au niveau du quai? Il y avait eu un moment donné, un projet au niveau du parc.
Il n'y a pas vraiment de gros projets au niveau de l'embellissement avec les travaux Non, qui non, se mais- fait pendant l'année, là. Non, je ne dis pas des gros projets, mais il y a quand même un montant qui apparaît. Oui, bien, le montant qui apparaît, c'est le montant pour les enseignes de rue qu'on a planifié cette année. Un petit peu pour Puis l'aménagement. puis un petit peu pour l'aménagement du quai. Il était déjà passé aussi. Oui, mais on ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on est capable de prendre plus d'argent dans notre surplus cette année. Pour balancer la dépense qui n'a pas été faite. Mais c'est pas une volonté du conseil. Je pense qu'on était un petit peu occupés cette année avec les travaux. On le voit passer aussi dans le journal journaliste, c'est pas mes amis, Le MADA. Municipalité Amie des aînés. Municipalité Amie des aînés. Oui, c'est ça. Madame, Ouais. Y a-tu pas de prévu là-dessus? ben, il y a On peut des s'en actifs. venir vers là, là. Ben, c'est jumelé beaucoup avec la politique familiale, là, puis c'est le dossier de Mme Deslauriers. Non, pour Madame, as-tu mis quelque chose au niveau des loisirs? C'est ça, mais on est... Les années qu'il y avait eu prévu, mais finalement, il n'y a rien eu. Ben, il y a un montant, ben, dans le MEDA, c'est parce qu'il y a un montant de 16 000 pour la coordonnatrice, déjà au départ. Puis il y a beaucoup d'activités d'organiser par la coordonnatrice. Ça, comme ça, là, on avait un plan à 3 ans pour... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme ça, là, c'est ça. Comme ça, cette année, là, il va y avoir encore des activités qui vont faire. Là, Je sais qu'il y en a déjà ici, là, le mardi ou mercredi. Oui, mais ça, c'est les activités à part. Là. Ça, c'est plus le MADA, c'est plus dans la politique familiale. Là. Puis, on a changé la porte pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, on est un système audiovisuel qui va s'installer ici aussi. On a eu une subvention pour ça. Et puis, on essaie de faire le sentier sur les grèves. Puis, il y a des activités comme ça, là, améliorer le quai un petit peu. Puis, à part de ça... Les fêtes. Mais oui, C'est les ça. fêtes, là, comme ça va être organisé. Comme ça, c'est les fêtes qui sont plus intergénérationnelles. Puis c'est ça, comme ça, le toilette kiosque, là, on attend ça parce que peut-être on va le faire à la presbytère. C'est ça qu'on avait dit. Puis à cause des travaux aussi, autour de le quai, puis le terrain de loisirs, cette année, là, mais l'année prochaine, en 2017, là, comme ça limite un peu qu'est-ce qu'on va faire pour ces endroits-là. Il y a une traverse piétonne aussi qui est prévue entre le terrain de l'église puis le terrain des loisirs, d'avoir un genre qui est étudié par Oui, à pied, à vélo, ville active. C'est ça, on est en train de faire un plan de déplacement. Comme ça, là, on attend le plan en mars. Puis, on a déjà une résolution aussi pour une traverse piéton qui était faite. Traverser l'avenue Royale? Oui. Oui. OK. C'est le ministère des Transports qui s'en occupait ou... Ben, il faut aller chercher l'autorisation du ministère des oui, Transports. c'est sûr. On l'a. On De l'a. toute façon, c'est eux qu'il faut qu'ils fassent ça. C'est eux les maîtres. On parle de traverse de piétons à quel endroit? Ben, Le terrain est loin. vous avez le terrain des loisirs. Le lien est fixe. Puis l'autre bord. J'ai rien compris. Mais ça va dépendre là, aussi avec le plan de déplacement aussi, là, avec l'école et tout ça. Une là. traverse lumineuse. Une traverse lumineuse. Mhm. Le ministère des Transports, vous avez dit, avait accepté. Ils l'ont accepté. Mhm. Ça va se faire dans le cadre des travaux. Là, on ne parle pas d'un feu piéton, là. C'est juste le flash. C'est quoi, juste? C'est une pancarte avec le symbole de piéton, puis des LED alentour qui clignotent. Ah, OK. C'est ça. Il y a une flèche. C'est pas un feu de circulation, là. Possiblement qu'on va aussi ajouter une espèce d'indicateur de vitesse qu'on peut déplacer dans la municipalité. Fait que les gens réagissent beaucoup quand à un moment donné, ils voient qu'ils roulent à 65 dans une zone de 50. Ça a un effet. Salutaire. Ouais. Puis ça ne coûte pas une fortune. Puis ça rappelle aux gens à un moment donné qui sont dans des zones à vitesse limitée. Dernière question.
concernant la vidange des fosses septiques, à un moment donné, il y a des montants qui sont prélevés sur nos budgets. Ça va s'arrêter quand? Ça fonctionne comment? Pour les gens qui vont se brancher? Ouais, c'est quand il va y avoir une vidange obligatoire de tout le reste de la municipalité et le reste de se conformer. Parce que nous, on va absorber un bon montant pour se conformer. Donc, est-ce que le reste de la municipalité va être obligé de se conformer? Normalement, aussitôt qu'un réseau collectif est en marche, la municipalité n'a pas l'obligation. Bien, disons qu'il y a plusieurs personnes ou résidents qui se sont conformés lorsqu'on a déjà commencé à faire la vidange des fosses septiques obligatoires. Là. Oui, mais il doit y en avoir encore 50% à peu près. Oh, je ne suis pas prêt à dire ça. Je suis pas prêt à dire ça. Mais Je laisse le bénéfice du doute. non, parce qu'il y en a eu beaucoup de demandes pour refaire des installations septiques depuis qu'on a mis. Puis là, de toute façon, ça nous donne un inventaire des gens qui ont des puisards. Puis là, bien, puisards, c'est quand même... On en discutait justement avec les gens des autres municipalités, Sainte-Famille, Saint-Jean, là, qui ont eu, comment je veux dire, les citoyens ont l'obligation de se rendre conformes. Mais les gens qui ont des puisards et qu'il n'y a pas de pollution sont considérés comme étant conformes. J'ai été très surpris d'entendre ça, mais j'ai appris ça parce que c'est le cas de Sainte-Famille qui savent qu'un citoyen pollue puis sont obligés de monter, de faire la preuve. Les citoyens polluent, puis c'est évident. Ça veut dire qu'il n'y a rien changé. Bien, en tout cas, comme je vous dis, le fait des vidanges obligatoires, on a eu plusieurs demandes. Puis quand on aura mis notre réseau en marche, bien, on va informer les gens qui n'ont pas fait de demande d'installation de fosses septiques dans les 20 dernières années. Là, C'est aussi compliqué qu'avant. Il n'y a rien changé. C'est ça. Bien, aussi compliqué, je dirais. Ben, du moins, on a des données de base. Après ça, il va falloir qu'on sensibilise très fortement. Pardon? Il faut avoir vu quelqu'un de la municipalité de Saint-Pierre-de-Gagny contre... Ouais. Mais en tout cas, je pense que ça a un effet d'entraînement assez... Ça a eu un effet d'entraînement sur les gens pour se rendre de plus en plus confort. Puis lorsqu'on va divulguer, comme un moment donné, qu'on a l'obligation, peut-être que ça va encore en sensibiliser plus. Puis le moment où on va arrêter de charger la vidange des fosses septiques aux gens qui sont dans le secteur, c'est quand ils seront branchés. À partir de ce moment-là, on les a. Vous allez sûrement calculer à un moment donné quand est-ce qu'on a payé, pas payé, parce qu'on payait sur 2 ans les montants. Ouais, en tout cas, ça va être un travail manuel à faire pour nous. Ouais, c'est ça. Un suivi. Est-ce que vous avez déjà un estimé, en tout cas, prévoyez quand on va commencer à payer? Pas avant 2018. Parce qu'on fait des travaux en 2017, puis les gens ne peuvent pas se brancher tant que l'entrepreneur travaille. Donc, peut-être avoir quelques personnes qui vont se brancher en 2017, mais ça va devenir effectif en 2018. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le budget. C'est-tu la municipalité qui paye pour le pavage qui est déposé là? Parce que j'ai rarement vu un pavage qui est aussi KA2. Au niveau du pavage. Au niveau du pavage. L'indice de roulement est dégueulasse. Au niveau du pavage, d'après moi, il est à 100% MTQ. Non, mais je veux dire, au niveau de la répartition, je pense que c'est 100% MTQ, le pavage. Le pavage, moi, par cœur, je ne sais pas, là. Mais. Je me souviens pas. Le pavage aussi dégueulasse. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose? C'est-tu vous autres qui payez ça ou si c'est... Bien, c'est sûr que c'est la municipalité qui fait le chèque à l'entrepreneur. Une fois que les travaux sont acceptés par notre partenaire du MTQ puis par nos ingénieurs. Déjà que la couche de base n'était pas belle, la couche de surface est équivalente. Je suis surpris. Personne n'a réagi. Au niveau du consultant, je me Donc, j'avoue que j'ai une rencontre mercredi avec l'entrepreneur puis le consultant pour ça, c'est une remarque que je fais comme citoyen. Ouais. C'est réellement dégueulasse. Oui, disons qu'on l'a fait un peu tard dans la saison, mais par contre, c'était une belle température chaude. La couche de base a été faite en température qui n'était pas si pire. Si lui n'était pas capable de la faire à cette période-ci,
Et c'était difficile parce qu'il y avait déjà. Ils mettent des tapers. Ah, peut-être. En tout cas, c'est. Une sorte de mobile. Je sais qu'on avait une autorisation spéciale du NTQ pour faire passer la date du 24 octobre. Là. Puis, normalement, les gens du NTQ suivaient ça très, très proche, le pavage. Je n'ai pas reparlé avec M. Lessard du NTQ depuis. OK. Mais c'est ça. On va se rencontrer dans les prochaines semaines. Je vais tenir compte de votre remarque. Moi, je trouve que ça roule bien versus les autres bouts, là, mais. Si tu roules À 5 ans? kilomètres, là, tu sens déjà le. Ah, ouais. Mais, Gilbert, moi, je croyais qu'il allait y avoir une troisième couche au printemps prochain, ou Non. en 2017. Non. C'est déjà arrêté. C'est la couche de Effectivement, finition. Je me disais, je pensais qu'il manquait une couche de finition. Non, parce qu'on est à Je guerre. On l'ai est fait avec justement à basse vitesse, je me dis, bon, ça va pour cet automne. Mais moi, je pensais que c'était gardé à la fin des travaux un peu. Tu sais. Non, parce qu'il y avait ça, la couche de surface. C'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est deux couches misérables qui ont été appliquées, c'est ça. Non, c'est pas misérable. Non, non. Non, en fait, l'épaisseur, non, c'est très bien. C'est peut-être la façon dont ils ont été posés. L'épaisseur est bonne. Ben, en tout cas, Vous je dites pense- que l'épaisseur est Je bonne. ne veux pas vérifier, mais moi, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qui va pas? C'est la surface de roulement. Quand tu roules, tu sens C'est pas assez écrasé? C'est pas assez tu sens écrasé? le tremblotement, là, c'est parce qu'il était mal, en tout cas, mal enligné, mal visé, mal. Je sais que tu as quelques places qu'on a des petites baisseurs qui s'accumulent dedans. Plusieurs. Ben, que je vais en tenir compte quand je vais faire ma discussion avec les consultants. D'autres questions? Le tracteur, qu'est-ce que vous avez en vue par rapport au tracteur? Vous parlez de tracteur souffleuse. Oui. Vous voulez faire En tout cas, c'est parce qu'un tracteur, si on regarde les autres municipalités de l'île, ils ont tous un tracteur pour faire leurs menus travaux. Nous, on peut s'en servir pour faire le déneigement là, des édifices puis de la patinoire, des choses genre. Mais on n'a pas l'intention de faire des trottoirs pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est parce que ce qui arrive, c'est que les trottoirs, il y a une obligation de quand tu déneiges avec une machine plus large ou plus que tel poids, il faut que tu aies un signaleur à l'avant. Alors, ça veut dire que la municipalité aura besoin de 2 employés pour pouvoir faire les trottoirs, en même temps l'aménagement. En tout cas, ça fait partie des immobilisations, mais ce n'est pas encore précis exactement l'usage. Mais c'est sûr qu'il va pouvoir servir pour plusieurs, mais pas nécessairement pour les trottoirs. Ça va toujours dépendre du personnel qu'on a, puis de la possibilité. Mais on l'a mis dans l'immobilisation parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, puis il y a des besoins qui sont ailleurs que juste le déneigement global de la municipalité. Les travaux en été, entre autres. Oui, là. c'est ça. Je tiens à vous remercier au niveau de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez donné. En tout cas, je pense qu'on fait un bon travail, mais en tout cas, c'est le travail. Oui, bien c'est sûr, c'est un budget qui n'augmente pas beaucoup d'année en année, puis le service est là, puis il faut encourager nos bénévoles qui y travaillent. Ben oui, si vous encouragez, payant. Hein? Oui, c'est sûr. Non, mais je veux dire, si on ne payait pas certaines choses pour la bibliothèque, on ne pourra pas avoir de bénévoles. Fait que là, on a des bénévoles, puis on essaie de... C'est sûr qu'on a regardé un petit peu au niveau de l'achat de biens culturels. On s'est dit peut-être qu'on en achète trop, mais en tout cas, on n'a pas. Ça, là, c'est une discussion Mais on l'a maintenu avec la demande là, qui est un petit peu montante. Ça La demande. augmente d'à peu près, le pourcentage du coût augmente d'à peu près 5 à 10 par année. On a de la misère à se maintenir avec le taux d'inflation. Ça inclut aussi les périodiques, ça inclut quand même. Ouais. On va en discuter. Non, ben c'est ça. Nous on a dit, ben coudonc, peut-être qu'on en achète trop, ça coûte plus cher d'acheter des biens culturels de la bibliothèque que ce que ça nous coûte pour faire partie de Biblio Québec. C'est comme ça qu'on appelle ça? Réseau Biblio. Mais finalement, on n'a pas coupé 500 $. C'est sûr que c'est un budget qui va amener une petite augmentation de taxes. Puis la raison principale, ben, c'est l'acquisition du presbytère qui fait qu'on ne pouvait pas couper à beaucoup de place. Est-ce qu'on connaît, ça va donner des millions, ça va nous dire le montant
de taxes. Ça va aller en janvier. Oui, ça va aller en janvier. Mais c'est un petit peu moins que 4 d'augmentation de taxes. Un peu moins que 4 Comme je vous dis, c'est pas c'est l'augmentation, c'est le fait d'acheter le presbytère qui coûte quand même capital et intérêt tout près de 61 ou 62 000 $ par année. Fait que, on n'a pas coupé ailleurs, on a préféré faire une augmentation de taxes au moment où on fait l'acquisition plutôt que de la faire 2-3 ans plus tard. Là. Le cours de 3 000 qui est prévu là, pour le contremaître, c'est pour Les eaux usées. avec les égouts? Oui. Ah, c'est ça? Oui. Ça coûte 2 800. Ah oui, non, je sais. Ça va être à C'est- l'extérieur. C'est encore donné à Montréal. Ben, c'est ça qui n'est pas certain encore parce que parfois, il y a comme deux types de cours qui s'offrent. Il y en a un qui est par correspondance, puis il y en a un qui s'offre à l'extérieur. Moi, j'ai de la misère à voir comment ils vont faire ça par correspondance au complet. Là. Ça fait qu'on s'attend. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas parti les cours là, jusqu'à maintenant. Puis on refait le programme. Ça fait que c'est très difficile d'avoir la bonne information, mais déjà que depuis le 1er janvier 2016, là, ils ont changé les règles pour ces cours-là. Ça fait que Puis c'est ça, on a prévu peut-être 5 semaines de plus du travail de l'adjoint, parce qu'il va être absent. Fait qu'on a mis ça dans notre budget aussi. Là, on disait, ben, regarde, Ouais, c'est parce lui. que si je me souviens bien de l'expérience de François quand j'ai suivi le cours, je ne vois pas exactement. Par Ben, correspondance, parce que c'est c'est ça. très Compliqué. c'est assez complexe. Oui. Oui. C'est l'échantillonnage. Mm. C'est la chimie, c'est tout. Là. Ben oui. D'autres questions? Bon, voilà. Bon. Je propose. Ah, vous reviendrez l'année prochaine avec vos questions. Vous m'apporterez une copie du budget pour que je puisse vous répondre. Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci. En théorie, on devrait être capable d'avoir notre piste de ski de fond et notre patinoire pour Noël. Oui, ça a déjà commencé. La patinoire? Ouais. La patinoire, la piste de ski de fond aussi. La piste de ski. Question, Oui. avec le budget, là, mais tu sais, on a vu, non, mais plus carrément. Ben oui. Mais dans la communauté insulaire, il y a quelqu'un qui a posé la question concernant l'accessibilité de la route des J'ai Prêtres. répondu. Oui, mais ça le disait pour la portion de Saint-Laurent. C'est ça. Mais je pensais, moi, que ça arrêtait Ça l'arrête chez Richard Lapointe, parce que la piste, elle passe est-ouest là. Puis à partir de là, donc, c'est juste que chez Richard. oui. Ben, j'ai dit Saint-Laurent, c'était trop difficile d'expliquer par Oui, mais c'est écrit. pour Là. ça que j'étais plus sûre. Là, Parce si que ça- Saint-Laurent, on arrête à la Croix, Ouais. mais la portion entre chez Richard et la Croix, c'est une piste de skidoo. Mais c'est à peu près OK. 150 donc, mètres. juste chez Richard. Puis de Juste- l'autre côté, savez-vous? Ben, du côté de Saint-Pierre. C'est une piste, jusqu'à la barrière. OK. Piste de motoneige. Oui, c'est parce que les gens disaient qu'ils ne pouvaient pas marcher, puis qu'il y a quelqu'un qui s'est Ils fait sont fait dire. prévenir. Non, c'est même moi qui ai demandé au conseil de faire enlever ça parce que c'est un vestige du temps qu'il y avait une station-service au garage Hébert. On l'a fait enlever il y a à peu près 4 ans de la piste fédérée. Donc, les gens qui se promènent entre le chemin Royal puis chez Richard Lapointe sont totalement dans leurs doigts. C'est le skidoo qui n'a pas d'affaire là. C'est de la cohabitation, au final. Mais ça, c'est clair. Il n'y a pas de piste là. En parlant de M. Lapointe, j'ai vu